Dans la VAE, votre pire ennemi, c'est pas le temps du tout. Vous êtes vous le pire ennemi de votre VAE. Vous êtes le pire ennemi de votre VAE dans le sens où vous risquez de vous planter à partir du moment où vous avez des certitudes, trop de certitudes, en fait des mauvaises certitudes, c'est-à-dire que vous êtes soit vous avez trop confiance, bon, en général c'est pas trop ça non plus, mais en tout cas quand vous faites souvent aider par des collègues ou peut-être même des fois des chefs de service, pourquoi pas, enfin en tout cas par des personnes qui sont effectivement du métier et qui vont pas forcément vous donner les bons conseils par rapport à la VAE, parce que la VAE c'est un exercice particulier qui est un petit peu scolaire. Donc en fait il ne suffit pas de se faire conseiller par quelqu'un du métier. Vraiment, il y a une grande plus-value d'une certaine manière. Il y a vraiment une aide particulière qui est qualitative si vous allez voir plutôt un accompagnateur VAE. Pourquoi? Parce que lui, il va être au courant des attendus de la VAE, surtout en fait, de ce qu'on attend de vous à l'écrit, de ce qu'on attend de vous à l'oral. Et quand vous vous faites aider par quelqu'un comme ça de proche du métier, un collègue ou un ami, voilà, et là, souvent, vous allez effectivement parler de choses assez pertinentes, mais le sujet de la VAE, c'est pas d'écrire des choses pertinentes sur votre travail. C'est pas forcément d'aller parler du projet, du super projet que vous êtes allé monter, je sais pas, moi, un transfert, ou je sais pas, moi, une croisière, ou j'en sais rien. Parce que des fois, c'est des choses que je lis. Et c'est pas du tout l'intérêt de la VAE. L'intérêt de la VAE, il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus ciblé et c'est juste qu'en fait vous avez à mon avis intérêt à connaître cette cible en fait pour pouvoir mettre dans le mille tout simplement, parce que sinon vous allez parler de plein de sujets annexes, des sujets qui concernent quand même notre métier d'éduc, donc il n'y a pas de souci, sauf que vous dites, vous allez vous dire ben, je parle de mon métier effectivement, sauf que c'est pas les attendus de la VAE, c'est pas les attendus du diplôme. Donc, sans le savoir, vous allez vous présenter à l'oral, peut-être trop confiant d'une certaine manière, et en fait vous allez vous planter parce que vous ne savez même pas, vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui est simplement attendu. Et j'utilise le mot simplement volontairement, c'est parce que c'est pas compliqué du tout en fait. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut juste avoir repéré ce qu'on attend de vous, c'est tout. Voilà. Donc il y a ça qui se joue. Et puis, il y a parfois aussi le manque de confiance, vraiment le vrai doute. Alors là, vous êtes conscient d'avoir écrit des choses, en général, dans votre VAE, ou vous voulez dire des choses dans votre livret 2, et vous avez ce doute-là, vous dites, vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est ce qui est attendu. Donc vous avez déjà, et ça c'est un peu mieux, on va dire, vous ne savez pas si ça va convenir. Et le problème de cette situation-là, c'est que ça va se sentir à l'oral si vous ne faites rien. Si vous ne vous faites pas accompagner par quelqu'un qui va vous dire ça, oui, pourquoi? Parce que dans le référentiel il y a écrit ça, ou non, pas ça, on ne le dit pas, parce que dans le référentiel il y a écrit ça. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous orienter et vous dire oui ou non, toujours en se basant sur le référentiel, vous aurez ce doute, et à l'oral ça va se sentir. Parce que dans l'écrit, donc vous aurez écrit des choses qui vous semblent pertinentes, mais vous aurez ce réel doute, vous saurez que vous ne savez pas vraiment. Et ça va se sentir, cette petite insécurité d'une certaine manière. Et dans vos réponses, vous n'aurez pas une attitude très affirmative. Vous n'allez pas affirmer, je suis venu pour... vous n'allez pas faire comprendre au jury que vous êtes venu là pour parler de telle et telle chose. Non, vous allez un petit peu tâtonner, vous allez dire je vais parler un peu de ci, un peu de ça. Et c'est là où en réalité, dans votre posture générale, ce qui va ressortir, c'est un côté un peu brouillon. C'est-à-dire, ouais, mais de quoi elle nous parle, qu'est-ce que la personne veut nous dire, au fond. Alors que si vous êtes préparé, déjà, vous n'avez pas de fausses certitudes, et vous n'avez plus ces doutes, parce que les doutes, moi c'est ce que je fais, les accompagnateurs c'est ce qu'on fait, on vous enlève ces doutes, on vous dit, on vous suggère des choses, parce qu'on part de vous, on part de vos situations cliniques, on part de votre posture que vous voulez défendre, des idées que vous voulez avancer, mais on vous suggère quand même des choses par rapport aux attendus
que l'on connaît. Et si jamais, si vous saviez les attendus, vous n'auriez pas besoin de nous. Or, on le voit bien, dans la VAE, il y a très peu de réussite. Il faut vraiment se renseigner sur, renseignez-vous, hein, regardez, appelez les rectorats, hein, je veux dire, ça ne coûte rien. Appelez le rectorat, allez voir sur les sites les listes d'admis. Il y en a, c'est toujours entre 65, on va dire, 65, on va dire, voilà. Et parmi eux, il y a des personnes qui ont passé plusieurs fois. C'est la deuxième fois au moins qu'ils passent. Donc pour celui qui se présente pour la première fois, autant vous dire que ça tombe, le pourcentage tombe encore plus bas. Donc il faut avoir ça en tête pour ne pas, se faire de faux espoirs, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds et puis pour savoir comment se préparer. Voilà. Si vous savez que vous allez affronter une épreuve qui est relativement difficile, ou en tout cas pas facile à passer outre et à avoir le diplôme, il faut se préparer en conséquent. Si vous savez très bien que sinon c'est un petit peu investir du temps pour rien, c'est investir même de l'argent pour rien. Donc encore une fois, je le redis, l'accompagnement, mais vérifiez bien que ce soit quelqu'un qui soit membre de jury, accompagnateur VAE et éduc de terrain. Mais c'est plus que la base et je m'aperçois encore une fois que c'est pas le cas. Bon, bien souvent, vous ne vous renseignez pas par rapport à ça. Donc faites ce petit boulot-là, c'est votre job. Après, faut pas se plaindre d'une certaine manière parce que c'est vous, c'est votre VAE, c'est votre diplôme. Si vous allez vers le premier venu, qui ne connaît même pas votre métier, c'est dommage d'aller vider un compte CPF ou de l'argent perso. Voilà, même si le compte CPF, le CPF, c'est évidemment votre argent aussi, mais voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Je le vois vraiment souvent, surtout là en ce moment où on est fin mai. Je vois bien que les personnes se réveillent d'une certaine manière pour déposer au mois de septembre. C'est encore possible, évidemment. Ça devient court maintenant, mais il faut savoir, il faut penser au temps que vous avez. Et puis sinon, vous avez encore le dépôt début janvier qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent être moniteur éducateur ou EduxP début 2024, et bien là, en tout cas personnellement, je vais ouvrir les portes du groupe d'accompagnement. Donc là, c'est pour vous refaire rapidement les conditions. Il y a 50 heures d'accompagnement. Ce sont des rendez-vous qui arrivent à peu près tous les 15 jours. Et ça aussi, c'est hyper important d'avoir de la régularité dans les accompagnements. Il faut que ça soit relativement fréquent et puis vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas des retours par mail, ce n'est pas des retours par téléphone, c'est des retours en visio. On passe des séances de 2 heures ensemble. Genre on bosse, il y a vachement de boulot. Et le fait qu'il y ait l'effet de groupe, forcément, c'est enrichissant pour vous, parce que les questions qu'apportent les uns, ça sert à tout le monde. Toujours, vraiment, c'est hyper riche. Et les résultats, en termes de résultats, c'est aussi bien qu'en accompagnement individuel. Donc, si vous voulez plus de renseignements, allez voir en description. Il y a tout. Si vous avez plus de questions, vous prenez un petit rendez-vous avec moi. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne VAE. Et bon été parce que là, il commence à faire chaud. Ciao.